Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer encore une fois le dossier Kylian Mbappé, les postos, mais aussi sa blessure. Mais grosse information sur le dossier Kylian Mbappé, les postos, comme vous le savez, hein, Mbappé sera en fin de contrat en juin prochain. Le PSG devra tout faire pour pouvoir le prolonger, chose qui ne sera pas simple, voire impossible. Cascade d'indisponibles pour le match contre Clermont, mais surtout une très grosse révélation en fin de vidéo sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Ça vaut l'attente, ça vaut l'attente. En tout cas, Kylian Mbappé officiellement a quitté le rassemblement de l'équipe de France après avoir été touché au mollet mercredi soir face à la Bosnie. Il y a eu des discussions entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France pour prendre une décision commune au sujet de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera incertain pour le match contre Clermont la semaine prochaine. Et en plus de Kylian Mbappé, il pourrait y avoir plusieurs indisponibilités. Presnel Kimpembe, lui aussi, s'est blessé. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe de France. Il est resté aux soins. À voir ce que c'est aussi officiellement. J'espère que c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas pour Kylian Mbappé, il n'y a pas de lésion au mollet. C'est le principal après examen. Mais il ressent une douleur quand il marche ou quand il trottine. Donc voilà, il est incertain pour le match contre Clermont samedi prochain. En plus du potentiel forfait de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Marquinhos, Neymar Junior pourraient être aussi indisponibles pour le match contre Clermont. Pourquoi ? Parce que le Brésil joue un match le 10 septembre et l'Argentine joue contre la Bolivie aussi le 10 septembre. Et tu ne peux pas jouer le 10 et le 11, ce n'est pas possible. Surtout à 3 jours d'un match de Ligue des Champions, Pochettino ne fera jamais jouer des joueurs qui ont joué la veille. C'est impossible. En plus de ça, le PSG joue à 17h. Donc voilà, il y aura beaucoup d'indisponibilité. Match contre Clermont, alors certes, 4 matchs, 4 victoires, 12 points sur 12, mais Clermont quand même est une bonne petite équipe qui est invaincue en Ligue 1 à l'heure actuelle. 8 points sur 12, 2 victoires, 2 matchs nuls. Des matchs très convaincants et très impressionnants pour un promu. Mais voilà, il va falloir que Pochettino fasse avec ce qu'il a. En tout cas, les postos, on en reparlera aussi plus tard dans la semaine. Maintenant, en ce qui concerne le nouveau numéro de maillot de Nuno Mendes au Paris Saint-Germain, ce sera le 25 pour le nouveau latéral gauche du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Je me suis intéressé un petit peu sur son profil. Profil très intéressant, très grosse vitesse, qui est capable, on va dire, de balancer des sprints et des dribbles à tout bout de champ. Quand il est sur sa lancée, c'est assez impressionnant. Franchement, fort solide aussi défensivement. À voir contre des grosses équipes, qu'est-ce que ça peut donner. Il ne pourra pas faire pire, ça c'est sûr et certain, que des Bakker, des Kurzawa ou des Diallo. Un peu le même profil que Achraf Hakimi, mais en beaucoup moins costaud quand même. Mais je pense que voilà, il a une grosse marge de progression. 19 ans, prépayant de 4 millions d'euros, tu ne prends pas énormément de risques. Il portera le numéro 25. Vu ce que j'ai vu, c'est un très gros dribbleur. Il a une qualité de centre qui est supérieure à celle d'Abdou Diallo, Levin Kurzawa et Michel Bakker. Bon, bonne nouvelle aussi au poste de latéral gauche, Juan Bernat ne ressent plus aucune douleur. Il n'a plus aucun souci médical aujourd'hui. Il a participé normalement aux séances de la semaine dernière et aux oppositions en fin de semaine sans gêne apparente. Il doit retrouver la compétition en septembre. Ce sera quelques apparitions au début. Mais voilà, Nuno Mendes devrait normalement être titulaire dans cette équipe. Levin Kurzawa, lui, est plus que jamais reculé dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain après l'arrivée de Nuno Mendes. Il est désormais le numéro 4 dans la hiérarchie, même derrière Abdou Diallo. En interne, le fait qu'il ne montre pas d'envie de partir n'a pas été trop apprécié. Il a attendu une offre anglaise, mais personne n'a voulu de lui. Donc voilà. Il y a seulement Galatasaray qui était un petit peu intéressé par Levin Kurzawa, mais pas de ouf non plus. Bon, c'est sûr qu'avec le salaire qu'il a, comme beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain, tu préfères rester sur le banc, voire en tribune, voire chez toi, plutôt qu'aller ailleurs et toucher moitié moins. Ça peut se comprendre. En tout cas, les postos, autre information sur le projet Super League. Ça avance, le projet Super League. Le travail se poursuit pour la Super League. Indique que Flint Entreprise à Londres, dédiée au marketing travaillé sur le projet, elle prépare un document intitulé « Paver la voie à la SL, stratégie de reconstruction, de redémarrage et de triomphe ». L'argent doit passer devant le football pour Johan Laporta, Florentino Pérez et Agnelli. Les 3 présidents peut-être des 3 meilleurs clubs européens à l'heure actuelle, mais voilà. Donc apparemment, l'UEFA ne donne pas assez d'argent à ces clubs-là. Pourtant, Pérez avait dit il y a quelques mois que c'était impossible pour lui d'acheter Mbappé si le projet Super League ne voyait pas le jour, et pourtant ils ont quand même fait une offre de 200 millions d'euros. Après, il y en a qui sont pour la Super League, il y en a qui sont contre. À voir ce qui peut se passer réellement, mais bon, on verra les potos. En tout cas, ce dossier n'est pas clos en tout cas. Bon,
Sur le dossier Mbappé, bon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a une sortie un petit peu incroyable, surréaliste, on va dire, du clan Kylian Mbappé sur Neymar. Bon, comme vous le savez, Kylian Mbappé n'est pas allé au Real Madrid cet été. Le PSG a peut-être pris un risque. Comme l'année prochaine, il sera libre. Peut-être que tu t'es assis sur 200 millions d'euros et l'année prochaine, tu vas le voir partir gratuitement. Ça peut être problématique. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, la seule possibilité pour le Paris Saint-Germain de pouvoir prolonger Kylian Mbappé, c'est de lui dire « c'est toi la star, c'est toi la tête de gondole, on veut jouer pour toi ». Chose que le PSG ne fera pas. Parce que tu peux pas lui dire ça alors que tu as Messi et Neymar à côté. Bon, vraiment c'est le dossier qui va faire parler encore toute cette saison. Est-ce que Mbappé, un jour, après un match ou en conférence de presse, s'exprimera devant un journaliste ou devant les médias? J'y crois pas fort, mais je le vois pas rester muet toute la saison, donc ça va être bien de scruter un petit peu tout ça. Mais apparemment, Kylian Mbappé ne comprend pas le statut de Neymar au Paris Saint-Germain. Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup de propositions de contrat faites à Kylian Mbappé et à son clan. Il continue d'y en avoir. Il y a quelques jours, il a refusé une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2024 avec un salaire net de 45 millions d'euros par an, plus que Neymar, plus que Mbappé, et qui en ferait de lui le joueur le plus riche, enfin le plus gros salaire de tous les joueurs d'Europe. Voilà. Si Mbappé aurait accepté cette proposition, Mbappé serait le joueur le mieux payé à l'heure actuelle, plus que Messi, plus que Ronaldo, plus que Neymar. Mais malgré les propositions de contrat que lui a proposé le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue en boucle de refuser. Et à l'inverse, Neymar, lui, a prolongé son contrat jusqu'en 2025, il y a quelques mois. Et apparemment, le clan Mbappé n'a pas compris que le PSG, en priorité, prolonge Neymar plutôt que Mbappé, qui en plus de ça est plus jeune, et on savait très bien que depuis le début, c'était beaucoup plus difficile de prolonger Mbappé que Neymar, parce que Neymar, aucun club le voulait, et vu le salaire qu'il lui proposait le Paris Saint-Germain, malgré une baisse de salaire, ça restait énorme. Voilà, Neymar n'est plus réellement à l'heure actuelle un joueur de football. Voilà, tout le monde le dit, donc celui qui dit le contraire à l'heure actuelle, voilà. J'ai l'impression que maintenant Neymar, il se dit bon voilà, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Maintenant je suis une star, il n'y a pas de problème. Même si je joue mal, on continuera à me faire jouer. Je fais vendre des maillots, je fais vendre. Voilà, je fais vendre. Et je pense que maintenant Neymar, le football, c'est plus réellement sa priorité. Bon, apparemment, un proche de Kylian Mbappé dans le Paris Match aurait parlé sur cette situation. Il est vexé qu'on lui ait préféré le versatile Neymar, souvent blessé et très peu décisif, pour bâtir le Paris Saint-Germain du futur. Il a surtout besoin qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'il est le meilleur joueur de l'équipe, explique un proche de Kylian Mbappé dans les colonnes de Paris Match. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, et Leonardo, le directeur sportif, ne cessent pourtant de faire vraiment des déclarations à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge, limite des déclarations d'amour. Toutes les conférences de presse. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mbappé veut réellement un projet qui soit tourné autour de lui. Alors maintenant, que Mbappé soit vexé qu'on lui ait préféré le versatile Neymar, souvent blessé et peu décisif pour bâtir le PSG du futur, il a surtout besoin qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'il est le meilleur, explique un proche de Kylian Mbappé. Moi, c'est une question que je me pose aussi. Alors, c'est pas pour défendre Mbappé, quoique. Mais pourquoi quand Mbappé met des triplés contre le Barça, des doublés contre le Bayern, qui porte à lui tout seul les 6 derniers mois le Paris Saint-Germain, on l'encense pas. Et Neymar, qui fait que de la merde, qui joue un match sur 15, qui a des problèmes extrasportifs, une hygiène de vie déplorable, on l'idolâtre. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Admettons, Neymar aurait les statistiques de Mbappé au Paris Saint-Germain. Mais Neymar, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une statue. On remplace la Tour Eiffel et on fait une statue Neymar. On remplace l'Arc de Triomphe et on fait une statue Neymar. Vous vous rendez compte pourquoi Neymar est plus apprécié que Mbappé, alors que Neymar non seulement ne fout rien sur le terrain, et qu'il est absent les 3/4 du temps? J'arrive pas à comprendre. Parce que moi, on me dit, Sacha, tu as quelque chose contre Neymar. J'ai pas quelque chose contre Neymar. J'ai quelque chose contre son comportement et contre ses performances. C'est tout. Pourquoi un mec comme Mbappé n'est pas, on va dire, valorisé à sa juste valeur?
Pourquoi Mbappé n'est pas apprécié à sa juste valeur? Ça, on peut le comprendre aussi. Et Mbappé, quand même, certes, 45 millions d'euros par an, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros, plus une équipe compétitive, le fait que ça suffit pas, on peut dire qu'il soit un petit peu ingrat et qu'il ait pris le melon. Mais je pense que Mbappé, réellement, bon, il aime l'argent comme tout le monde, mais je pense pas que c'est la priorité l'argent pour lui. La priorité, c'est d'être aimé et de prouver qu'on compte sur lui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que nous, on idolâtre un mec comme Neymar qui ne fout strictement rien, qui n'est même plus un joueur de football. Moi, je dis qu'il faut respecter quand même un minimum Mbappé parce que si Mbappé n'était pas là les 6 derniers mois avec Navas et Marquinhos, on ne serait même pas en Ligue des Champions à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se le mettre dans la tête, mais c'est la stricte vérité. Voilà, on est tous d'accord maintenant à 90% pour dire que Neymar n'est plus réellement un joueur de football et que le PSG l'a prolongé pour faire vendre à l'international, pour vendre des maillots, pour augmenter les droits TV à l'étranger, pour continuer aussi à faire du merchandising, du sponsoring, de la publicité, du commerce sur lui. C'est exactement ça. Que Neymar soit titulaire à chaque match, malgré qu'il soit mauvais, c'est du fric, c'est de la pub. Quand on voit que Neymar, qui a mis que 4 buts dans le jeu la saison dernière en Ligue 1, vous pouvez vérifier, 4 buts dans le jeu, a été quand même nominé pour les trophées UNFP de meilleurs joueurs. C'est à mourir de rire. Donc voilà les postos. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, voilà, Mbappé n'a pas réellement compris pourquoi on a prolongé, on a tout fait pour prolonger Neymar en premier et pas lui. Et je vous répète un petit peu les propos du proche de Mbappé. Il est vexé qu'on lui ait préféré le versatile Neymar, souvent blessé et peu décisif pour bâtir le PSG du futur, plutôt que lui. Il a surtout besoin qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'il est le meilleur, explique un proche de Kylian Mbappé. Donc voilà les postos, hein. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le PSG arrivera à prolonger Mbappé? Moi, je pense que non. Voilà, je pense que Mbappé rejoindra le Real Madrid l'été prochain gratuitement. Maintenant, au mois de juin prochain, il faudra que Paris rende des comptes. Il faudra que Nasser ou Leonardo, parce que le prince ne parlera jamais, nous explique pourquoi ils ont refusé 200 millions d'euros cet été plutôt que de le laisser partir libre. Il faudra l'expliquer ça aussi, parce que certes, ils ont beaucoup d'argent, mais il faut quand même rendre des comptes aux supporters. Mais bon, malheureusement, nous, on n'a pas trop de manifestations. Hein. Les anciens supporters du Paris Saint-Germain, à l'époque, Boulogne et Auteuil, ont été dissous, comme vous le savez, à l'époque de Colonie Capitale et de Robin Leproux. Malheureusement, on n'est pas comme dans certains groupes de supporters à aller faire une manifestation devant le Parc des Princes ou devant le Camp des Loges pour qu'on nous rende des comptes. Mbappé, on pouvait le faire partir pour 200 millions d'euros, mais malheureusement, l'année prochaine, il partira libre. Après, je peux comprendre aussi la raison pour laquelle il est resté. De évoluer avec Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe et faire un trio magique, c'est sûr que c'est tentant. C'est tentant. Donc voilà les postos. Bref, on verra. Peut-être qu'il y aura un arrangement, comme je le dis, hein, mais bon, je ne vais pas me répéter à tous les matchs. En tout cas, Mbappé pourrait aussi être incertain pour le match contre Clermont la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos du proche de Neymar dans cette interview donnée à Paris Match. Pensez-vous qu'il est jaloux de Neymar? C'est possible, hein. On voit que les deux sont beaucoup moins quand même côte à côte, que ce soit aux entraînements ou que ce soit par exemple après l'Euro. Pas vraiment de déclaration de Neymar envers Mbappé après son pénalty raté, et pas vraiment de propos de Mbappé envers Neymar après sa finale perdue contre l'Argentine. En tout cas, on verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.